Notre entreprise existe depuis déjà plusieurs décennies. Ça a tout commencé, l'origine, par la fabrication d'une motopompe qui était connue sous le nom de Wajax, qui était un jeu sur le nom de Watson & Jack, qui a été fondé en 1925. La pompe était sortie. Et l'objectif de nos produits, c'est principalement des motopompes portatives qui a pour objet de suctionner l'eau des rivières et des lacs pour apporter ou alimenter l'eau de la source jusqu'au feu pour éteindre les feux de forêt qui sont en prise dans différents territoires. C'est quasiment une entreprise centenaire et je dirais qu'elle a entrepris une envergure d'exportation dans les années 60 et le premier pays d'exportation, c'était le Chili. Vous me demandez peut-être pourquoi le Chili? C'est parce qu'à ce moment-là, l'entreprise avait déjà un partenaire local qui déjà importait des produits canadiens et avait vu l'opportunité parce que les besoins étaient similaires au Chili que des problèmes qu'on avait au Canada. Donc, ça a facilité son intérêt et du fait qu'il avait déjà l'expérience. Donc, pour nous, c'était un marché ou une fenêtre en Amérique latine qui s'est, depuis ce temps-là, devenu un succès fou pour nous. Un des succès qui nous a marqué le plus, je dirais qu'on a eu beaucoup de succès en Amérique latine, mais notamment au Mexique. Et l'histoire est assez intéressante parce qu'on avait dépensé déjà environ 10 ans d'essayer de pénétrer ce marché. Ça a été très difficile. On a eu quasiment zéro retombée commerciale, aucune vente. Mais en 2004, il s'est passé une mission au Québec à travers du ministère, duquel est organisé dans le secteur forestier. Et ça nous a permis d'avoir accès à des hauts fonctionnaires, à des cadres diplomatiques à haut niveau, soit qui était le ministère de l'Environnement à ce temps-là, qui est le plus gros client possible au Mexique, c'est la Conafor. Un an après, l'entreprise, on a écopé un contrat d'1 million de dollars avec le gouvernement mexicain et que pour nous, une entreprise québécoise, c'est pas négligeable pour une PME. Et plus important, successivement, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, on a des ventes successives qui continuent. Donc, pour nous, c'était fulgurant. Les conseillers en exportation étaient un point clé pour nous puisqu'ils nous ont donné accès, ils ont fait les mariages, ils ont organisé les différents rendez-vous avec les décideurs, avec les clients clés et ils nous ont aidés à identifier les partenaires qui pouvaient nous aider dans ce domaine-là. Donc pour nous, nous sommes très contents d'avoir participé à cette mission puisque depuis ce jour, on a des retombées commerciales à cause de ça. L'ALENA, c'est un atout primordial. Des raisons, c'est vraiment mathématique parce que, par définition, elle facilite l'échange des biens et des services. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous comme entreprise québécoise? Bien, j'ai un partenaire local et lui, il est capable d'importer nos produits à un taux préférentiel, ce qui fait que nos produits deviennent beaucoup plus compétitifs lorsqu'ils sont rendus au Mexique. Le service de conseiller ou de se servir des experts, en bout de ligne, c'est fait pour minimiser le risque qu'on l'entame parce qu'il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de variables à l'exportation, beaucoup d'incertitudes. Et ceux qui hésitent de peut-être faire utilisation ou aller à l'exportation, je les comprends. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a une peur, c'est pas naturel. Par contre, s'ils vont le faire, et j'encourage de le faire, c'est de faire ses devoirs, d'avoir beaucoup de patience, persévérance, de trouver le bon partenaire, cibler son marché, mais avant tout, parler aux experts parce qu'ils ont déjà passé par là. Vous n'êtes pas seul, ils sont là pour vous aider.